La suite du grand journal de Steve Nadjer à écouter sur radioj.fr. Place à l'entretien de cette édition. Bonjour Yann Greishammer. Bonjour, Et merci bonjour. d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur à l'université Bar-Ilan. Ilan Greishammer, les affrontements militaires avec le Hamas avaient d'une certaine manière relégué la question au second plan pendant une dizaine de jours. Mais la question politique revient ces jours-ci sur le devant de la scène politique, sur le devant de la scène israélienne tout court, mandaté par le président Rivlin pour former un gouvernement. Yair Lapid a noué plusieurs accords ces derniers jours, plusieurs accords de coalition avec Avigdor Lieberman d'une part d'Israël Betenu et avec le Meretz hier, deux accords qui s'ajoutent à se trouver avec Kahol Lavan et le parti travailliste. Alors Ilan Greishammer, est-ce que l'hypothèse de la mise en place d'une coalition du changement est pour autant la plus probable? Difficile de dire que c'est la plus probable. Ce que fait Yair Lapid, le chef du camp du changement actuellement, c'est qu'il essaye de préparer le terrain, de faire le maximum d'accords et au fond que la table soit prête si Naftali Bennett, en dernière minute, décide de se joindre au camp du changement. Nous ne savons pas ce que Naftali Bennett va faire. Donc Personne ne Naftali sait. Je ne Bennett est sais pas toujours le si. facteur X, comme on dit. Oui, certainement, parce que qu'il s'agisse de Netanyahou et du Likoud d'un côté ou du camp du changement de l'autre, on ne peut rien sans Naftali Bennett. Sans Naftali Bennett, nous allons droit de toute façon vers des cinquièmes élections. Alors, que va faire Naftali Bennett? Je n'en sais rien. Je sais qu'il est dans un état d'hésitation totale. Une partie de sa faction parlementaire voudrait aller avec Netanyahou, une autre partie voudrait aller avec le camp du changement. Impossible de savoir ce qu'il fera en définitive. Disons que l'image qu'il donne n'est pas très bonne parce que c'est l'image une image d'hésitation, de ne pas trop Alors savoir dans justement, quelle direction aller. Justement, Ilan Greishammer, hier soir, la 12e chaîne de télévision israélienne révélait le contenu de l'accord qui était à deux doigts d'être signé entre Yair Lapid, donc de Yesh Atid, et Naftali Bennett. Que prévoyait cet accord et pourquoi l'opération Gardien des Murailles l'a rendu probablement ou possiblement caduque? Écoutez, je dois dire qu'on avait déroulé le tapis rouge pour Naftali Bennett, qui devait être le Premier ministre dans l'ordre de la rotation avec Yair Lapid. On donnait à ses troupes et notamment à Ayelet Shaked des postes ministériels très importants. Je dois dire que on donnait à Naftali Bennett beaucoup plus que ce que sa petite faction parlementaire devait justifier. Mais il y a une très bonne expression en hébreu que je vais Oui. apprendre à vos auditeurs, le kabel raglaim karot, c'est-à-dire littéralement euh, tout à coup avoir les pieds froids. C'est-à-dire quand il y a eu ces affrontements avec le Hamas et qu'il y a eu les affrontements dans les villes mixtes israéliennes, tout à coup sa base de droite s'est affolée et est retombée dans les bras en quelque sorte de la droite. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, s'il revient à ses premières amours, au camp du changement, je ne suis pas sûr qu'on va lui faire le même accueil que celui qui lui aurait été donné antérieurement. Mais Et, n'oublions pas que les gens du camp du changement, toutes tendances confondues, veulent surtout une chose, que Benjamin Netanyahou quitte son poste de Premier ministre. Et dès le moment où Naftali Bennett ou quelqu'un d'autre devient Premier ministre à sa place, Netanyahou quitte la rue Balfour et c'en est fini de l'ère Netanyahou. Après ça, est-ce que cette coalition du changement tiendra entre la droite, le centre, la gauche et les Arabes de Mansour Abbas? c'est C'est peut-être très finalement ce difficile. qui la fragilise aux yeux d'une partie importante de l'opinion publique. Alors, il y a une partie de l'opinion publique qui dit mais comment la droite peut aller avec la gauche, c'est une alliance contre nature.
Je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont lassés de la division de la société, des attaques mutuelles, etc. Et pour qui cette idée d'un gouvernement, disons, d'union nationale allant de la droite à la gauche est justement une idée qui plaît beaucoup. Euh, Puisque je peux parler un peu de moi-même, je trouve que dans l'État qui est vraiment un état mauvais de la société israélienne, une sorte des cassures, des fractures multiples, etc., ce ne serait pas mal, ne serait-ce que pour un moment, d'avoir des gens de tous les bords dans un gouvernement. Ça sera difficile. Peut-être s'occuperont-ils seulement de l'économique et du social et de rien d'autre, pas des questions de Palestine et pas des questions de religion et État. C'est très possible. Mais Alors comme on le dit, justement, c'est vous une évoquez, période pour penser les plaies. Ilan Greisamer, vous évoquiez à l'instant l'électorat, l'état de l'électorat de droite. Dans quelle mesure une coalition qui compterait à la fois dans ses rangs le parti sioniste religieux, donc Yamina, et des partis plus laïques comme Yesh Atid et Israël Beitenou pourrait, d'une certaine manière, couper Naftali Bennett des milieux religieux et donc peut-être menacer son avenir politique qu'il imagine très très haut? Écoutez, on a fait des enquêtes au sein du public de Yemina, de Naftali Bennett, et on a dit aux gens, qu'est-ce que vous préférez? Aller avec Netanyahou, aller avec le bloc du changement ou des nouvelles élections? En fait, la base de Naftali Bennett est très divisée. Il y en avait qui répondaient ceci, d'autres qui répondaient cela. Donc, un Et ça se leader reflète comme d'ailleurs, Naftali Ilan Bennett, Greisamer, au sein des députés même, puisqu'on a vu certains députés s'opposer à Naftali tout à Bennett. fait, tout à fait. Et puis, je dirais que dans l'histoire, les grands leaders n'ont pas toujours tout le temps demandé à leur base ce qu'elle voulait. Il doit aussi penser à ce qui est bon pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, il ne peut pas à chaque fois suivre sa base et dire est-ce que vous voulez ceci, est-ce que vous voulez cela. Ce qui fait un leader, c'est sa décision personnelle. Et là, je dois dire que l'image donnée par Bennett d'hésitation, de consultation de la base, etc., n'est pas très bonne. Dans une récente tribune publiée dans Le Monde, Ilan Greisamer, vous vous inquiétez du caractère absolument dramatique des récentes violences entre citoyens israéliens, juifs et arabes. Vous parliez à l'instant des plaies qui seraient l'urgence, les plaies à soigner de la société israélienne. Que faire justement pour résorber cette crise que d'aucuns considèrent même comme plus grave encore que celle représentée par la menace du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza? Oui, je pense que c'est très grave, d'abord, parce que nous tous, nous pensions que on en était arrivé à un certain niveau de bon voisinage et de coexistence entre juifs et arabes et que c'était satisfaisant. De plus en plus d'étudiants arabes dans les universités, les médecins arabes qui se sont mobilisés contre le Covid avec les médecins juifs, etc. Donc l'image générale que nous avions était une image de bon voisinage et d'israélisation accélérée des Arabes israéliens. Or, il y a eu des heurts très violents, il y a eu des lynchages, il y a eu des jets de pierre, il y a eu des voitures incendiées. Et disons qu'il faut d'abord se demander où est-ce que nous nous sommes trompés. Moi, j'ai donné ma réponse personnelle. D'abord, ça passe par l'économique et le social. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, les 20% de la population qui ne sont pas juifs, qu'ils soient druzes ou qu'ils soient musulmans ou chrétiens, n'aient pas le même niveau de développement socio-économique que les juifs. Prenez la ville de Jérusalem, qui a une partie ouest et une partie est. Eh bien, la partie ouest juive est infiniment plus développée économiquement en termes d'écoles, en termes de parcs, en termes de voiries, en termes de tout ce que Donc ça vous nécessite voulez, que la davantage partie d'investissement de arabe. la part de l'État. Ah, d'abord, oui, et massivement, massivement. Je crois qu'il y a un grand lien entre la révolte de ces jeunes qui n'ont pas d'avenir devant eux, les jeunes arabes, en état de chômage, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de direction, de but au fond dans la vie et qui descendent dans la rue et cassent la figure à des juifs,
et le fait que ce gouvernement et cet État n'investissent pas en la matière. Ce n'est pas la seule raison. Mais Il c'est y a la aussi des priorité. raisons religieuses. Je pense que la raison socio-économique est la raison numéro un. Mais je pense aussi qu'Israël aurait dû faire preuve de plus de sensibilité à l'aspect religieux, c'est-à-dire El-Aqsa, Jérusalem. On n'est pas obligé d'amener des escouades de policiers sur l'esplanade des mosquées. On n'est pas obligé de lancer des grenades lacrymogènes à l'intérieur d'El-Aqsa. Il y a une question de sensibilité religieuse et vis-à-vis des juifs, des chrétiens et des musulmans que je ne vois pas beaucoup dans la politique du gouvernement Netanyahou actuel. Merci beaucoup, Ilan Greisamer, d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à bientôt. Merci, à bientôt.